Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Cela reste général. Et puis pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon super petit agenda en ligne hyper pratique. Allez, c'est parti, nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui au niveau sentimental. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. J'espère que la dernière pleine lune du 12 au 13 août dernier ne vous a pas trop chamboulé. J'espère aussi que vous avez fait vos vœux à la lune. Je crois qu'on a 24 ou 48 heures après pour les faire. Après, c'est trop tard. Allez, c'est parti. On va regarder quels sont les messages pour aujourd'hui avec l'oracle du langage amoureux. Alors j'espère que les énergies vont être favorables, vont être réconfortantes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, la bonne récolte. Oh, l'union. Oh, recevoir des nouvelles. Oh, bah ça, ce sont de belles nouvelles. De très très belles nouvelles d'ailleurs. Alors vous allez recevoir un message, des messages de votre autre. Cela annonce une union. Alors la bonne récolte... Oh, il va me plaire ce tirage. Parce qu'il y en a déjà des fois parfois qui plaisent un peu moins dès le départ. On sent que ça va être un petit peu lourd, voyez. Donc non, là c'est mignon comme tout. Bonne récolte, récompense, bon timing. Il semblerait, vous savez, ce temps, ce fameux temps, à chaque fois je vous dis le temps, le temps, le temps. Et bien là, il semblerait que vous soyez au bon timing. Vous êtes récompensé. Je dirais que la situation, elle est arrivée à un stade de mûrissement. C'est ça dont on parle. Qui dit mûrissement, dit certainement prise de conscience de la part de votre hôte, de votre part à vous. Bref, une union. Alors oui, vous allez recevoir des nouvelles. C'est le bon moment pour recevoir des nouvelles. Vous voyez, c'est vraiment... vous avez attendu certainement, certains, un petit moment. Vous avez certainement trouvé le temps long, peut-être même peut-être un petit peu trop long. Et là, c'est un tirage qui vous dit ça valait le coup d'attendre. Je vais continuer avec le Titania. Mais oui, message, contact, échange, recevoir des nouvelles, cette carte que l'on aime tant, avec celle de la réconciliation. En plus, on a une belle carte d'union là. Mariage, couple, relation officielle, on officialise. Puis la bonne récolte, non seulement il y a une union, mais avec... enfin, voilà quoi, on tombe pas sur n'importe qui. On tombe sur le bon numéro. Ou c'est peut-être l'autre qui tombe sur vous et c'est vous qui êtes le bon numéro. Ou vice-versa. Mais en tout cas, c'est sympa. Allez, je continue avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Alors, le Titania. Oh, la clé. Regardez, on a trouvé des solutions. J'ai l'impression que le message ouvre une porte. Alors, la clé aussi, ça peut être symboliquement une ouverture. On trouve une clé. Ça peut être aussi les clés d'un nouveau lieu de vie, d'un appartement ou d'une maison, dans un endroit dans lequel vous allez vivre à deux. Peut-être pas maintenant, bien évidemment, mais il y a une idée aussi, voilà. On a une clé. Oh, peut-être que votre autre va vous offrir la clé de son appart. C'est hyper symbolique, ça. Hein. Enfin, ça, c'est, à mon sens, c'est la preuve d'une confiance. Hein. Quand on donne ses clés à l'autre, c'est qu'on lui fait confiance. Hein. Ça veut dire que tu peux débarquer à n'importe quel moment. Je n'ai rien à te cacher, hein. C'est clairement ça. Donc là, il y a peut-être aussi des clés qui vont être données. Enfin, données. Tiens, je te laisse mes clés. Alors, je te laisse pas mes clés juste pour aller nourrir les chats hein, quand je pars en vacances avec ma nouvelle grognasse. Hein. C'est pas ça, là. En référence à ma situation personnelle. Non, non. Non, non, je te laisse les clés parce que j'ai envie d'être avec toi. Vous voyez la nuance? C'est pas tout à fait pareil. Non, non, petite parenthèse, si vous arrivez là pour la première fois, vous allez vous dire, Lily, elle est complètement folle. Non, non, j'ai juste gardé les chats de mon ex pendant une semaine maintenant. Non seulement j'ai gardé son chat, mais en plus la chatte de la mère de ses premiers enfants et
la chatte de sa nouvelle copine. Je vous dis pas le bazar. Et donc il m'a laissé ses clés pour les chats. Non mais je plaisante parce que c'est moi qui lui ai dit je peux te les garder, ça me fait plaisir. Voilà, mais je vais lui rendre ses clés. Bref, voilà pour la petite histoire des chats qui s'est clôturée aujourd'hui. J'ai eu mes derniers câlins, j'ai récupéré quelques poils. Et c'est parti. Allez, j'arrête de raconter mes bêtises. Regardez, ça aussi ça va vous plaire, la carte des nouvelles. On reçoit des nouvelles, c'est confirmé, hein. On double les énergies, là. Deux mêmes messages, deux oracles différents, donc on reçoit des nouvelles. Oh, le fouet et le renard. Alors, fouet, renard. Ça, c'est moins joli. On ne peut pas avoir que des cartes. Voilà, ce n'est pas un tirage bisounours. Alors, le fouet représente les conflits, le renard, la ruse. Alors, il y a certainement eu des doutes, des conflits, un petit peu de manipulation également, soit de votre part, soit de la part de votre autre. Là, le renard, le fouet, c'est un peu je veux toujours avoir raison. Un peu ça, hein. C'est un petit peu le renard embusqué, un petit peu malin, qui va toujours trouver réponse à tout. C'est un peu ce que je perçois. Donc des conflits, des prises de position un petit peu tranchées. Je veux toujours avoir raison, je ne me remets surtout pas en question. C'est ce que je perçois a priori. Mais pas que. Certainement aussi des conflits liés à un entourage assez malveillant. Le renard peut représenter un cercle familial, une belle-mère, un beau-père. Je dis pas que les belles-mères sont dures, hein. Non, non, ça n'a rien à voir, mais des fois il y a des belles-mères qui sont difficiles, hein. Ça peut représenter des enfants qui manipulent, un ex, une ex, bref, tout ce qui représente l'être humain dans son plus médiocre. J'ai pas dit que les belles-mères étaient médiocres, hein. Non, mais l'être humain dans le côté cancan, méchanceté, manipulation, il y a des gens qui sont comme ça, malheureusement. Il faut de tout pour faire un monde. Et souvent, ce type d'individu cause beaucoup de tort dans les relations. Moi, j'en ai un exemple très personnel, hein. Feu ma grand-mère paternelle haïssait ma mère à un point inimaginable. Ça a été vraiment très très difficile pour ma maman de supporter cette femme qui était d'une méchanceté sans nom, et pourtant avec moi ma grand-mère était adorable, hein, voyez. Donc vous voyez, ça peut être tellement de choses adaptées en fonction de vous, bien évidemment. Donc je perçois quand même des conflits, énergie un peu tierce. Il y a dû y avoir du off avec votre autre, hein. Vous attendez des nouvelles de toute façon, donc soit une rupture, soit du on-off, soit de l'incompréhension également, peut-être des non-dits, des choses cachées, inavouées. On a peut-être essayé de vous malmener, de malmener votre couple. Une relation qui prend du temps, qui a pris du temps. Il a fallu du temps pour apaiser les tensions. Et c'est ce qu'on me dit ici avec la bonne récolte, hein. C'est vraiment la carte de la récompense, hein. On est récompensé, pourquoi? Parce qu'on a su attendre, on a lâché prise. Vous savez, ce fameux lâcher prise dont tout le monde en parle, mais personne ne sait le faire, hein. Moi, la première, hein, je sais ce que c'est le lâcher prise, mais quand ça me concerne directement, c'est pas simple. Je pourrais dire c'est difficile, mais là je préfère vous dire c'est pas simple. Donc j'allège un peu le truc. Mais là on a vraiment lâché prise sur le temps, sur nos attentes. Il y a une notion, on a renoncé temporairement à une union. Et du coup, ça débloque, l'autre revient. De toute façon, votre union, elle est plus forte, hein, que tout ce qui concerne le renard, les conflits. Et même entre vous, on trouve des solutions à deux. Alors, quand je vois deux fois la carte recevoir des nouvelles, c'est oui, vous allez recevoir des nouvelles. Si je vais un petit peu plus loin dans la canalisation, c'est aussi, je communique différemment. Je change ma manière de communiquer. On est dans la communication aussi. Comment j'écris mes messages pour que mes messages passent un peu mieux. Si l'autre n'est pas capable de communiquer correctement, parce que de toute façon, et je le partageais
il y a peu de temps avec l'un de mes consultants, je lui disais, on arrête de se parler, de régler ses comptes par SMS. C'est catastrophique à mon sens. Moi, je l'ai fait dans ma vie à plusieurs reprises. C'est pas une bonne communication, vous voyez. Donc là, c'est aussi comment on change sa manière de communiquer, vous voyez. Et je pense que c'est important aussi de comprendre comment l'autre s'exprime par rapport à notre manière à nous de nous exprimer. Parce qu'on ne parle pas le même langage entre deux êtres humains, hein, clairement. Hein. Vous prenez par exemple, pour vous expliquer un peu le principe, c'est un truc issu de la programmation neurolinguistique. Vous prenez 10 personnes, vous prenez un seul objet, le même, vous allez avoir 10 descriptions différentes de l'objet. Voilà, c'est ça en fait que ça veut dire. Chacun a une perception différente des choses. Sur la description, sur l'utilité, sur ce que ça représente pour lui. Et ben, dans le langage amoureux, c'est exactement la même chose. C'était la petite minute développement personnel. De toute façon, vous vous en fichez. Je peux faire du blabla puisque vous allez avoir des nouvelles. L'essentiel est dit. Allez, je continue, je suis de bonne humeur en ce moment. Je crois que la pleine lune m'a reboosté en fait. Au lieu de me plomber, elle m'a... je suis allée... je me suis perchée à la pleine lune. Qu'est-ce que je vais prendre comme tirage, comme oracle. Oh tiens, je vais prendre le chakra du cœur que je délaisse un petit peu pour les vidéos depuis quelques temps. Je le garde en privé, mais c'est vrai que le chakra, je commençais avec lui. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra du cœur? Alors ça m'a fait sourire tout à l'heure, mes parents sont venus déjeuner avec moi. J'avais pas rangé mes cartes, parce que ce matin j'avais des consultes, et mon papa était assis, puis il regardait mes cartes comme ça, et puis il me dit, je peux les toucher il n'osait pas les toucher. Il me dit non, parce que si je les touche et que si je les mélange, il me dit ça va tout fausser. J'ai trouvé ça hyper mignon. Je lui dis non, mais je lui dis papa, ça marche pas vraiment comme ça. Toi, tu es mon papa, tu as le droit de toucher mes cartes. Il a pas osé d'ailleurs. Bref, c'était la petite histoire. Alors, on me parle... Oh, concrétisation des projets. Bah oui, union, concrétisation des projets. Le mois prochain, tiens, au mois de septembre, il semblerait que là, les choses se réenclenchent et on va dans une concrétisation des projets. Ouais, ouais. Et le mois prochain, une petite notion de temps, là. Je sais que vous aimez la temporalité, même si je vous dis qu'il est difficile d'avoir des certitudes sur la notion de temps, puisque le temps n'existe pas. Dans l'invisible, le temps n'existe pas. Ah, oui. J'en suis de plus en plus convaincue. C'est de l'intangible, hein, donc forcément, c'est de l'impalpable. C'est très compliqué hein, d'expliquer toutes ces choses-là. Allez, je continue avec l'oracle Mon Autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mon Autre? Alors, amour non réciproque. Comment ça, amour non réciproque? Non, ça, je pense que c'est les... Enfin, je ressens. Ce sont les doutes peut-être que vous avez eus à un moment donné dans votre relation. Je perçois ici que certains se sont demandé si l'autre aimait véritablement. Avec les conflits, la manipulation, je perçois ici que vous vous êtes vraiment... vous avez véritablement remis en question votre relation. Parce que pas le bon timing... vous n'étiez pas au même endroit, au même moment, tous les deux. Je vous dis, un bon timing, hein, mûrissement, récompense. Ça a été long pour certains, certaines. Hein. Donc à un moment, on s'est certainement demandé si ça en valait la peine. On s'est certainement posé la question si l'autre nous aimait autant qu'on l'aimait, et vice-versa. Voyez, il y avait beaucoup de doutes, énormément de doutes dans cette relation. D'où certainement séparation. Ah bah tenez, regardez, elle vient de tomber. Alors là, comme ça, je parlais de rupture, séparation, elle vient juste de me tomber sous le nez. Donc oui, en fait, rupture, séparation, amour non réciproque, on s'est posé énormément
énormément de questions. Je perçois même ici que certains ont déjà tourné la page à un moment donné. Vous aviez commencé à faire le deuil de cette histoire. Et là, il y a ce retour. Donc ça peut aussi être assez déstabilisant. Pourquoi déstabilisant? Je perçois aussi également pour celles et ceux qui avaient commencé à faire le deuil de cette histoire, même si c'était encore dans un petit coin de votre tête, c'est tellement déstabilisant que vous allez vous demander pourquoi l'autre revient avec le renard. Est-ce qu'il revient juste comme ça, par ego ou par intérêt, parce que amour non réciproque? Qu'est-ce qui l'intéresse chez moi? On aurait pu avoir la carte de l'amour intéressé ici. Qu'est-ce qui l'intéresse chez moi? Mon réseau, mon argent, mes fesses, hein, enfin aussi, hein, vous voyez, restez poli. Ce que je lui apporte, peut-être ma maison, mon environnement, bref, vous voyez, donc on se pose la question là, véritablement. Donc il y a eu une rupture pour une partie d'entre vous. Séparation, rupture. Vous êtes peut-être encore dans la séparation, dans la rupture. Et le deuil est aussi lui arrivé à maturité. C'est ça qui est dingue. C'est que je perçois que le deuil est arrivé à maturité également, pour une partie d'entre vous. Et là, bim, l'autre réapparaît. Et là, ça chamboule tout. C'est souvent comme ça, hein. C'est souvent comme ça. C'est pour ça que je perçois aussi que le temps peut être aidant. En fait, parce qu'on a pris du recul, on a pu réfléchir, on a pu percevoir les choses différemment, avec un autre regard, voyez. Allez, je continue avec mon autre. Marche arrière. Ah ouais, marche arrière. Vous allez peut-être faire marche arrière, certaines. Hein. C'est vous là qui allez faire marche arrière. Parce que des doutes, pourquoi tu reviens dans ma vie? C'est quoi le deal là? Pourquoi reviens-tu? Qu'est-ce que tu me veux? Vous savez quoi? Demandez à votre autre. Qu'est-ce que tu veux en fait? Pourquoi tu reviens? C'est quoi le sujet en fait? Non mais c'est vrai. Pourquoi tu reviens? Qu'est-ce que tu attends de moi? Finalement, au moins les choses sont dites. Parce que là, je perçois qu'on est quand même sur... On n'a pas de réponse, vous voyez. Ok, bonne récolte. Effectivement, dès le départ, je vous dis, il y a une union, c'est une bonne récolte. Vous êtes tombé sur le bon numéro. Mais vu la situation de certains auparavant, avec les conflits, le renard, les doutes, on se pose encore des questions aujourd'hui. Évidemment qu'on se pose des questions. Mais on peut s'autoriser de se dire... Ah bah tiens, peut-être que l'autre a vraiment changé. On peut changer aussi, vous voyez, rien n'est figé à mon sens. Tout peut être évolutif. De toute façon, quitte à souffrir dans des relations amoureuses, quitte à s'embarquer dans des relations de liens d'âme, de flammes jumelles, d'âmes sœurs, bref, ce que vous voulez, de toute façon, ça peut être souffrant. Quitte à ce que ce soit souffrant, autant en faire quelque chose d'utile. Et l'utilité, c'est quoi? De travailler sur soi, peut-être de permettre à l'autre de travailler sur lui ou sur elle, bref, d'en ressortir grandi. En tout cas, c'est mon point de vue. Si vraiment on veut se brûler les ailes, autant en apprendre quelque chose. C'est un apprentissage. Allez, je continue avec l'oracle du Mademoiselle G. Bon, des nouvelles, ça c'est super. Une union, bonne récolte. Oh, cadeau. Oui, un cadeau. Regardez, le cadeau. Cadeau surprise, un bon cadeau là. C'est pas un cadeau empoisonné ici. Hein. Peut-être je vous rappelle les clés. Hein. Peut-être que votre hôte va vous offrir les clés de son appart. Ouais, le cadeau. Là, c'est l'univers qui vous fait un beau cadeau. Ce retour est un beau cadeau. Je perçois beaucoup de maturité dans ce tirage. Et même pour celles et ceux qui ont des doutes. Après, à vous de vérifier, bien évidemment. Je ne détiens aucune vérité. Néanmoins, celles et ceux qui ont des doutes, là, je perçois un retour où l'autre a mûrement réfléchi à ses actions limitantes, à ses pensées limitantes, à ses erreurs. Donc là, je perçois quand même une personne qui est véritablement susceptible de se remettre en question. Ce qui est un beau cadeau.
Alors je dis pas que c'est simple de se remettre en question, qu'on fait un travail sur soi, ça prend un peu de temps, mais si votre autre revient en vous disant, bon ok, je sais que là je suis pas très bon, que j'ai telle blessure, et ci et ça, j'ai envie de me libérer, j'ai envie de changer, parce que je t'aime, on ne ferme pas la porte à quelqu'un qui vous dit ça, voyez. On ne ferme pas la porte. C'est pour ça, c'est qu'est-ce que tu veux? Bah, je veux changer parce que j'ai perçu que je me suis mal comportée, je m'excuse. Reconnaître ses torts, si la personne va dans ce sens-là, on ne peut pas lui fermer la porte. C'est laisser une chance. Après, on peut laisser une chance tout en restant vigilant, mais voilà, ça en vaut la peine quand l'autre prend conscience de ses faiblesses. De toute façon, on a tous des faiblesses, personne n'est parfait. La perfection n'existe pas. Parfait par rapport à qui, par rapport à quoi déjà. Voyez, mais là, c'est un beau cadeau aussi que l'autre vous fait et que l'autre se fait à lui-même hein, aussi. Hein. Et que l'autre fait à votre couple, hein, l'union. Hein. De toute façon, ça va dans une concrétisation des projets ici. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Voilà. Oh, bah déménagement. Clé, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, projet commun, maison. Regardez, il y a une petite maison aussi dans la concrétisation des projets là. On est dans la construction, qu'elle soit symbolique ou réelle. Le déménagement, on envisage d'emménager ensemble. Peut-être pas tout de suite, hein, mais voilà, il y a une envie d'être avec l'autre. Une envie de laisser quelques affaires pour commencer chez l'autre et laisser un peu de place dans son chez-soi pour que l'autre puisse y laisser des affaires. Vous voyez? Que l'autre se sente chez lui, chez elle. C'est important aussi. Donc là, il y a vraiment quelque chose en lien avec le lieu de vie, hein, déménagement. Donc il y a des beaux projets. Hein. Il y a des beaux projets. Je vais enchaîner avec le Béline, le Big Boss. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Il est sympa ce tirage. Enfin, moi j'aime bien. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? En plus, le bon timing, c'est maintenant. Hein. Parce qu'après, ça va être trop mûr. Vous voyez aussi. Mûrissement, faut pas que ça pourrisse non plus. Le bon timing, c'est là. La ruine, voyez la ruine, c'est la carte qui évoque la rupture, la séparation, tout s'est écroulé. Ça rappelle aussi vos peurs, vos doutes. Ça s'est écroulé une fois, j'ai peur que ça se réécroule une deuxième fois, voyez. Donc ça, on est un petit peu sur les ruines du passé ici. Ouais, les blessures du passé, la ruine. Il y a eu des ruptures radicales ici, hein. Rupture, séparation avec la ruine, votre monde s'est écroulé. Certains d'entre vous ne l'ont pas vu venir. Hein. C'est tout qui s'écroule d'un coup. On se réveille, on ne comprend pas ce qui se passe, on n'a rien vu venir. Hein. On était à 10 000 pieds, on se retrouve plus bas que terre. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est la chute, hein. C'est la chute libre là. Hein. Donc c'est violent hein, émotionnellement, c'est hyper violent. C'est pour ça, en plus que ce retour, pour celles et ceux qui avaient vraiment fait le deuil, ça va être vraiment un revirement parce que presque vous avez vécu, celles et ceux qui ont commencé à tourner la page ou qui l'ont véritablement tournée, ça va quand même vous interpeller parce que retour à l'équilibre, peur que l'équilibre se fissure à nouveau. Ne serait-ce qu'en communiquant avec l'autre. On a peur aussi de communiquer avec l'autre. Alors, vu les énergies du tirage, je serais tentée de vous dire allez-y sans crainte, mais cela vous appartient bien évidemment, puisque déjà nous sommes sur un tirage général et que ça ne peut pas être pour tout le monde, le sans crainte. J'aimerais bien, mais ça ne peut pas être pour tout le monde. Allez, je continue avec le Béline. Élévation.
Je vous parlais de prise de hauteur, d'élévation, de je veux évoluer, je veux avancer, le temps, le mûrissement, c'est ça hein, que je perçois. Le mûrissement, la maturité ici, la sagesse. Beaucoup de sagesse dans ce tirage. De sagesse et de temps. Hein. Oh, il y en a eu du temps. Je prends les Amazones, tiens, les guerrières. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, les Amazones? Tu survivras. Bah oui, tu survivras. Tu es la puissance et la constance réunies. Bah oui, tu survivras. Oui, et oui. Vous avez le survécu. Hein. Vous avez survécu, mais vous vous souvenez à quel point ça a été difficile. Mais vous savez qu'on survit en fait. Vous savez, ces moments difficiles où on est en pleine rupture et il y a toujours quelqu'un de son entourage qui veut être bienveillant, qui vous dit non mais un de perdu, dit se de retrouver, et là on se met à pleurer en disant mais non, un de perdu quoi, arrête avec tes espèces d'adages idiots, le truc qui réconforte pas en fait, vous savez, et on est encore plus malheureux, et puis on a l'impression qu'on va jamais se sortir de cette douleur, ça fait tellement mal que même si nos amis sont bienveillants, réconfortants, moi je crois que dans ces cas-là, vaut mieux se taire et rien dire à l'autre, le laisser pleurer, lui dire ok, t'as raison d'être malheureuse, malheureux, mais ce que je sais, c'est qu'un jour, tu regarderas ça avec beaucoup plus de neutralité. Ça, c'est une certitude. Mais en attendant, effectivement, un de perdu, je te l'accorde. Et là, ce que je perçois, c'est le tu survivras. Vous savez que vous avez survécu dans le passé à des ruptures qui ont été très douloureuses. Et vous êtes toujours en vie en fait, et c'est ok. Et vous avez pu aimer à nouveau d'autres personnes, et peut-être que vous êtes retombé encore sur d'autres situations sentimentales qui étaient encore plus douloureuses, et vous avez encore survécu. Et c'est ça que ça raconte ici. Donc vous savez de toute façon que vous êtes plus forte, plus fort que vous ne le pensez, et que vous êtes la puissance et la constance réunies. Voilà pour ce tirage. Je crois que je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là parce que les énergies sont, je les trouve très, oui, très belles, très matures, très posées. C'est sérieux là, vous voyez. On revient pour du sérieux, on revient pas pour badiner, on revient pour s'unir, pour concrétiser des projets à deux. C'est ça qu'il faut retenir de ce tirage. Et on le fait ensemble, main dans la main. Avec chacun peut-être un ego, effectivement, mais on accorde les égos de l'un et l'autre, voyez. On équilibre tout ça, on met de l'eau dans son vin, je crois que c'est comme ça qu'on dit mettre de l'eau dans son vin. Voilà pour aujourd'hui, je vais encore prendre 2 cartes, comme à mon habitude. Donc si vous avez une question à vous poser maintenant dans votre tête, allez-y, je vous apporte la réponse dans une poignée de secondes. Ouais, c'est vous allez enfin avoir des nouvelles. Voilà, j'ai trouvé le titre de ma vidéo. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit la carte pour la question? On me dit repensez-y. Voilà, repensez-y. Alors repensez-y, repensez votre manière d'envisager les choses, peut-être votre stratégie. Si vous avez envie d'envoyer un message à votre hôte sous le coup de la colère, repensez-y. Faites-le demain. Voilà, vous voyez, des trucs comme ça. Ouais, c'est un truc un peu dans... Pas maintenant, quoi. En tout cas, pas sous le coup de l'émotion. Hein. Laissez mûrir le truc. Tirage de la maturité, de la réflexion, du mûrissement. C'est ça hein, que ça raconte. Allez, je termine avec l'oracle des anges. Message de sagesse de nos anges. Quel ange, quel archange va se manifester? Oh! Bah non, il y en a 3. Je peux en prendre 3. Parce que c'est trop. Je vais juste en prendre une. Eh bien, c'est qui est-ce? Tes pensées te guident, idées. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas d'ange décrit, mais en tout cas, voilà, la carte 34. En tout cas, c'est un message des anges. Hein. Donc, tes pensées te guident. La carte des idées. Je ne la connais pas, celle-ci, je vais la découvrir en même temps que vous. Allez, je vous lis. Général. N'aie point de doute sur les idées et les inspirations que tu as.
Tu es connecté à la conscience collective. Tu télécharges de nouveaux programmes qui sont importants pour toi et le monde qui t'entoure. Utilise-les à bon escient. Je vous lis l'inversé. Tu es en manque d'inspiration ou d'idées car tu rationalises tout et cherches la perfection. Ton chakra couronne est fermé car tu te mets des œillères sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Physique, mets au clair tes idées, tes inspirations. Très prochainement, tu seras amené à les partager. Elles vont te mener vers des projets et des opportunités inattendues. Sois prêt, sois prête. Relation. Il serait bien pour toi d'élaborer tes idées et inspirations avec tes pairs. Vous allez ensemble contribuer à l'évolution de vos relations, d'une situation ou d'un projet. Mais oui, c'est ça, on fait les choses à deux. C'est une alliance. Spirituel, les idées et inspirations ont leur propre mission. Tu es potentiellement la personne qui peut permettre leur matérialisation. Cela ne tient qu'à toi. Si ce n'est pas toi, elles passeront d'une personne à une autre jusqu'à ce qu'elles voient le jour. Ouais, c'est vrai ça aussi, hein. Conseil. Nous t'encourageons à garder un petit carnet de notes près de toi et d'y écrire toutes les idées et inspirations que tu reçois sur le moment afin de ne pas les perdre. Toutes les idées ou inspirations ne reviennent pas deux fois. Ah, ça aussi, c'est vrai, parfois. Et on me dit 3 jours. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a apaisé, vous a fait du bien, vous a fait sourire, vous a redonné du baume au cœur. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux. Puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Je fais des vidéos tous les jours. Puis en attendant de vous revoir à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.